la fabrique des nouvelles choses. Troisième partie, la fabrique des nouvelles choses. Nous prenons Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22, la fabrique des nouvelles choses. Matthieu chapitre 22, nous allons lire à partir du verset 9. Frère de la technique, what's wrong? Matthieu chapitre 22, verset 9. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Allons-y. Oui, vous pouvez, si vous n'avez pas votre Bible, vous pouvez lire dans l'écran. Allons-y. Et annonce tout ce que vous trouverez. Attendez. Lorsque vous lisez ces passages un peu plus haut, à partir du verset 1er, vous remarquerez que ces nonces ont été organisées pour une catégorie de personnes. Ces nonces ont été organisées parce que l'initiateur, le maître de la maison, voulait fêter, célébrer ses prouesses et il a lancé des invitations à une catégorie de personnes qui sont naturellement ses amis, ses connaissances. C'est pour eux que les nonces ont été organisées. Amen. Et lorsque vous lisez les raisons que chacun évoque comme excuse, vous remarquez une chose, que tous ces invités étaient des hommes nobles. C'était des gens tirés de la noblesse, parce que personne n'a dit que je ne viens pas parce que je suis malade, je ne viens pas parce que je n'ai pas d'habits, je ne viens pas parce que je n'ai pas de transport. Tous ont évoqué des raisons qui nous montrent que c'était des personnes d'une certaine classe, la jet set comme on dit, des gens d'une certaine, de la bourgeoisie. Mais tous ont décliné l'invitation et le maître de la moisson, de la maison, était fâché. Puisqu'il a préparé, puisqu'il a tué des bœufs, puisqu'il a mis en place sa fête, alors il dit, je ne peux pas perdre. Du coup, allez dans les carrefours. Allez dans les carrefours et là, appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Qu'est-ce que cela signifie? Tous ceux pour qui les noces n'étaient pas préparées. Tous ceux qui ne pouvaient même pas s'imaginer qu'ils pouvaient franchir le seuil de ma maison. Tous ceux-là qui ne pouvaient même pas un jour croire qu'ils pouvaient s'asseoir ensemble avec moi, allez appeler-les. Tous. Qu'ils soient vendeurs de cacahuètes, qu'ils soient conducteurs de Wewa, qu'ils soient Banaefe. Vous connaissez les Banaefe? Hein? Qui ne connaît pas? Banaefe sont des jeunes gens qui vendent les makassous, les papiers mouchoirs. On les appelle Banaefe. Je cherche à comprendre pourquoi effet. Certainement, il y a un homme ici qui comprend. Alors, alléluia, je peux continuer? Tu me permets d'avancer? Ok. Alors, qu'il soit Monaïfe, qu'il soit Sirère, qu'il soit Wewa, qu'il soit vendeur de mailles à Malili mailles, prenez-les tous dans le carrefour. Ceux qui traînent dans le riz, prenez-les et amenez-les. Personne d'entre eux ne s'était imaginé qu'à la fin de la journée, il entrerait dans cette villa, dans ce palais de cet homme riche, pour aller fêter ou prendre part aux noces. Noces qui ont été au départ organisées par les gens d'une classe. Mais parce qu'ils ont tous décliné, les maîtres décident de faire venir les hommes normaux, les hommes moyens, les hommes lambda, comme on dit. Allons-y, le verset 10. Donc, vous remarquez que ça sera quelque chose d'inhabituel, d'imprévu, quelque chose de nouveau pour ces gens qui vont être amenés, non pas par invitation, mais amenés par force. Amen. Ces serviteurs allèrent, come on,
Allons-y, une fois, ses serviteurs. Uh-huh. 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 Méchant et bon, il n'y a pas de critères. Méchant et bon. Et la salle fut pleine des convives. Verset 11. Le roi, pour faire quoi? Pour fêter? Pour saluer? Pour faire quoi? Parce que la qualité ou encore l'une des caractéristiques fondamentales de la royauté, c'est le contrôle. Dis avec moi. Notez ça. C'est le contrôle. Quand vous développez la culture royale, vous ne vous contentez pas de ce que Dieu vous a donné ou de ce que la vie vous apporte. Vous êtes un homme d'audit, un homme de contrôle. Dieu contrôle ce monde. Les riches évaluent, font l'audit de ce qu'ils sont. Un riche, tu lui poses la question, combien as-tu dans ton compte? Il sait combien il a dans son compte. Un pauvre, tu lui demandes combien as-tu dans tes économies sous les matelas, sous la chaise. Il dit, je dois aller vérifier. Ok? Les contrôles, dis avec moi contrôle. Comment dire avec moi contrôle? Pourquoi? Parce que les rois sont exigeants. Les rois tiennent à la qualité de ce qu'il y a autour d'eux. Amen. Alléluia. Je me rappelle une fois, Dieu m'a fait une leçon banale ici au City Market il y a des années. Je crois même vous l'avoir déjà raconté. Je venais de quelque part et je devais acheter le lait pour un de mes enfants, je crois Joël Manassé. Il était encore bébé. J'entre, mais avant déjà d'entrer dans le magasin, dans ce supermarché, Dieu commençait à m'enseigner. Dieu me parlait au volant du véhicule pour dire comment il faut se comporter, comment il faut être rigoureux, comment il faut être un nombre de détails, comment il faut veiller sur les détails. Alors j'entre dans les magasins, je constate que le blanc qui était dans le magasin, quand il prenait un produit, il ne mettait pas directement dans les paniers. Il prenait, qu'est-ce qu'il faisait? Il lisait, et Dieu m'a dit, tu vois ce que je t'enseignais? C'est ça. Il ne faudrait pas que ton propre argent devienne ton poison. Il ne faudrait pas que tes propres moyens deviennent l'instrument par lequel les diables te tuent, parce que tu manges tout ce qui est bon. Tu manges tout ce qui te semble bon. Or, ce que tes yeux voient bon n'est pas forcément bon. C'est même comme ça que quand on a une culture royale, on ne dit pas oui au premier prétendant. On ne dit pas oui au premier venu. Même dans un ministère qui se donne du sérieux, on ne laisse pas l'opportunité au premier venu. Alléluia. Donne-moi un très bel amen. Donne-moi un très 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 bel amen. Vous imaginez que Dieu a sauvé Israël de la captivité après combien d'années? Il a promis à Abraham que la captivité durerait combien d'années? 400 ans. Mais Dieu a sauvé après combien d'années? 430 ans. Est-ce que ça vous fait réfléchir? Dieu aurait dit, j'avais promis à Abraham, je vais le faire sortir maintenant parce que c'est l'heure. Si Moïse n'est pas encore prêt, Dieu n'aura pas peur de faire un glissement jusqu'à ce que le libérateur soit prêt. Parce que si le libérateur n'est pas prêt, la libération sera un semblant de libération, mais ne sera pas une véritable libération. Donc Dieu tient à la qualité de ceux-là qui l'utilisent que simplement du projet. Le projet est important, mais l'agent, l'employé, l'instrument que Dieu va utiliser est aussi important que le projet. Donne-moi un très bel amen. Donne-moi un très 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 bel amen. Pesanga amen à bien, je vais te dire une chose. Pesanga amen à kitoko, je vais te dire.
Le roi entra pour voir ce qui était à table. Il est entré pour voir ce qui était à table. Et pourtant, ceux qui étaient à table ne s'étaient pas préparés. Ils n'avaient pas reçu au préalable une invitation. Donc, normalement, le roi devait abolir tous les critères. Alléluia. Mais le roi, malgré le fait que ce soit lui qui amène les gens manu militari, mais il a quand même un critérium auquel il tient. Alléluia. Donne-moi un bel amen. Pèse-en amen à bien. Et il a perçu là. Il a perçu. C'est le français, non? Il a vu ou il a aperçu. C'est quoi la différence entre voir et apercevoir, ma journaliste? C'est de voir, hein? J'aime la royauté. Dis à ton voisin la royauté. Le roi aperçu, c'est ce que les hommes royaux, les femmes royales font. Ils entrent quelque part, ils observent et ils aperçoivent même ce qui aux yeux des autres. Parce qu'on peut apercevoir quelque chose qui n'est pas visible, qui n'est pas remarquable, mais le roi aperçoit. Ils aperçoivent un petit détail que tout le monde n'a pas vu. Le roi aperçut, c'est-à-dire il a vu de loin un homme qui n'avait pas revêtu un habit. Vous ne trouvez pas ce roi trop méchant? Est-ce que le monsieur, quand il sortait de sa maison, il avait dit à sa femme que je vais aux noces? Hein? Mais pourquoi le roi lui exige cet habit de noces? C'est-à-dire quoi? Ce n'est pas parce que tu n'avais pas prévu de prendre part aux noces que tu viendras aux noces sans tenue de noces. Ce n'est pas parce que tu n'avais pas planifié dans ton agenda que Dieu te bénirait, que tu dois accéder à ces bénédictions sans être qualifié comme ceux-là qui doivent être bénis. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie simplement que la préparation doit précéder la candidature. Alléluia. Cela signifie simplement que tu dois t'habiller conformément à ta destination avant d'arriver à destination. Ne gaspille pas ton énergie à marcher, à rouler pendant 5 kilomètres. Une fois arrivé, qu'on te débarque, simplement parce que tu n'as pas la tenue appropriée. Alléluia. Ne souffre pas inutilement en faisant des sacrifices, en jeûnant, en priant, pour obtenir quelque chose que tu crois changer ta vie, si toi-même tu ne t'es pas aligné à la mentalité, à la vision, à la façon de faire que la chose que tu veux exige. Pourquoi? Parce que pour chaque sphère dans la vie, pour chaque domaine dans la vie, il y a une tenue, il y a un langage, il y a un vocabulaire, il y a une posture, il y a une mentalité. Qu'est-ce que cela signifie? Dieu ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Les chiens ici ne sont pas des bêtes. Les chiens, ce sont ceux-là qui voudraient avoir la nourriture des enfants, mais qui n'ont pas la nature des enfants. Or, spirituellement parlant, un chien a la possibilité de devenir enfant. C'est-à-dire quoi? Faire une mutation par toi-même, décider de ne plus être la personne de bas niveau et continuer à demander à Dieu des choses élevées, à moins que tu deviennes aussi quelqu'un d'élevé. Quand tu deviens quelqu'un d'élevé, tu ne pries plus pour les choses élevées, parce que les choses élevées ne viennent pas par la prière, elles sont attirées par les personnes élevées. Alléluia. Donne-moi un très bel amen. Donne-moi un meilleur amen, je vais avancer. Donne-moi un meilleur avancé. On ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Qui sont les chiens? Ce sont ceux-là qui peuvent prendre cette nourriture, la jeter par terre. Dieu ne te donne pas c'est pourquoi tu pries. Dieu te donne c'est pourquoi tu es prêt.
Je me prépare jour et nuit pour avoir une église des hommes bien faits, pleinement humain et pleinement divin. Je me bats tous les jours pour être la nature, avoir la nature d'un pasteur, des hommes, des ministres, des sénateurs, des milliardaires. Mais je me bats pour que je ne tremble pas devant leur argent et qu'aucun d'eux ne m'influence par ses offrandes. Tous les jours, c'est pourquoi je me bats. Et je sais qu'il arrivera un temps où je ne demanderai pas ces choses à Dieu. Parce qu'il y a des choses qu'on demande, il y a des choses qu'on attire. Donne-moi un bel amen. Pesara amen à kitoko. Pesara amen à bien. Pesara amen ya moulaï ko le voisin na yo. La vie, c'est comme poursuivre des papillons. Vous allez les poursuivre, vous allez vous essouffler. Vous risquerez de ne jamais les attraper. Comprenez, maman? Mais au lieu de passer toute votre vie à les suivre, prophète, vous pouvez juste décider de planter quelques fleurs. Vous comprenez que ce que vous suivez n'avait pas besoin d'être suivi. Vous comprenez que le grand travail n'est pas à l'extérieur, n'est pas au niveau du combat spirituel de la famille. C'est à votre niveau. Tu ne peux pas te battre contre la sorcellerie de la tante qui t'empêche d'être le ministre, la femme sénatrice que tu dois être si toi-même tu n'as pas encore commencé à réfléchir comme cette femme-là. Que ça m'amène bien. Alléluia. Les nouvelles choses existent. On ne les obtient pas parce qu'on les demande seulement. On les obtient aussi parce qu'on prend la tenue, l'habit qui correspond à ces choses. 2026, c'est l'année où tu vas expérimenter les nouvelles choses. Dis à ton voisin, nous allons expérimenter de nouvelles choses. Aide-moi, dis là, 4 voisins. Choisis 4 voisins gentils. Si ton voisin n'est pas gentil, saute-les pour lui faire comprendre que tu souris pas, ce n'est pas intéressant. Il est dit, le roi le vit, ramène-moi le verset. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il n'avait pas revêtu un habit de noces. Attention, attention. Si vous prenez Dieu que comme le Père miséricordieux, vous allez vous cogner. Yeah. Si vous ne prenez Dieu que comme le Père plein d'amour, vous serez déçus. Dieu n'est pas que amour. Dieu est aussi principe. Il est aussi règle. La plupart de pauvres chrétiens meurent pauvres parce qu'ils nagent que dans la rivière de la miséricorde de Dieu. Et ont peur de sauter dans la rivière de loi de Dieu. C'est Dieu qui te fait entrer dans son palais alors que tu ne t'étais pas préparé. Ne laissera pas sa bonté être effacée. Ne sera pas sa rigueur, son attachement à ses lois être floué, effacé, simplement à cause de sa bonté. Alléluia. Donne-moi le verset suivant. 12. Il lui dit, comment? Comment il appelle? Il appelle monsieur? Il appelle pour lui prouver quoi? Je n'ai rien contre toi. Tu es mon ami. Il n'y a rien de personnel. Ça, ce sont les choses qui me font peur avec Dieu. Pendant l'adoration, tu sens sa présence. Tu peux même te jeter au sol. Sous l'onction, tu sens la chair des poules. C'est Dieu.
Tu fermes les yeux, tu as des visions. C'est Dieu. Tu es malade, tu es guéri. C'est Dieu. Mais tu restes minable, tu restes pauvre. Pourquoi? C'est ça. Tu es l'ami de Dieu. Mais ne te contente pas simplement d'être ami de Dieu. Ne te contente pas simplement d'être enfant de Dieu. Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit? Cet homme, il a bouché. J'ai toujours soupçonné cet homme de Mukongo. Ouais. Parce que s'il était Mungala, papa, boni boy. Ngala koteka makasu na ngakuna, batu nao bae bazwingai. S'il était Moulouba, il allait lui dire, j'étais assis calmement à la 10e rue. De Jérusalem, bien sûr. Hein? Moulouba est déjà sapé. Ah voilà. Donc s'il était Moulouba, il se serait déjà? Certainement oui. Costume à vert, bata jaune. On a baloubaté. Pardon, Tosukawana. Vous allez loin maintenant. Ou encore casquette, chapeau jaune, chemise jaune, cravate jaune, veste jaune, pantalon jaune, chaussettes jaunes, chaussures jaunes. Tonton Jonas. Cet homme, il a bouche fermée. Vous savez pourquoi il ne parlait pas? Vous savez pourquoi il ne parlait pas? Parce que ce n'est pas facile. L'une des choses quand vous êtes en face de la grandeur, l'une des choses quand vous côtoyez l'aura, l'une des choses que vous perdez au départ, c'est quoi? C'est la parole. C'est là où les gens disent, parce que ce n'est pas facile. Parce qu'on amène un homme qui n'a jamais côtoyé la royauté, même dans sa pensée, et quand il est en face de la royauté, il se perd, il garde la bouche fermée. Verset 13, écoutez la suite. Alors le roi dit à qui? Hein? Qu'est-ce qu'on dit? Liez-les, le pied et les mains, et jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des graissements des dents. Liez-les. Je n'ai rien contre lui, mais seulement il n'a pas la tenue appropriée. Il n'a pas la posture appropriée. C'est Jésus qui dit, on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Dieu attendra jusqu'à ce que tu sois prêt pour la prochaine étape de ta vie. Ne prie pas seulement pour la prochaine saison de ta vie, mais deviens l'homme de cette prochaine étape. Parle cette prochaine étape. Réfléchis la prochaine étape. Écris la prochaine étape. Alléluia. Quelqu'un me donne un amen. Qu'est-ce que j'ai voulu dire dans ces versets? J'ai voulu simplement nous faire comprendre une chose, papa. Les nouvelles choses que nous voulons expérimenter ne peuvent être expérimentées que par les nouvelles versions de nous-mêmes. Quand un chat décide d'être classé parmi les tigres, il n'a pas besoin de beaucoup manger pour grossir. L'une des choses que ces chats doivent faire, c'est d'arrêter de poursuivre les rats et les cancrelats. C'est-à-dire quoi? Quand tu veux aller à la cour des grands, arrête ton régime des petits. Arrête le langage des petits. Arrête de réfléchir petit. Arrête de voir petit.
Parce que tu ne peux pas être à la fois tigre et manger les rats. C'est-à-dire, désormais, un chat qui veut voir comme le tigre va laisser les rats passer et les cancrelats passer. Pourquoi? Pour dire, je ne réagis plus à vos provocations parce que vous n'êtes plus de ma sphère. J'ai décidé par moi-même d'aller à une dimension supérieure. Je ne réponds plus à n'importe quelle provocation. Parce que les hommes auront tendance à vous rappeler d'où vous venez en vous envoyant des attaques de là où vous venez. Et vous, une fois que vous commencez à réagir, vous êtes en train d'affirmer simplement que je reste ici, je suis encore là. Amen, amen. Alléluia. Mais quand vous comprenez comment fonctionnent les choses de Dieu, vous ne réagissez pas de la sorte. Vous choisissez vos combats. Vous choisissez vos batailles. Parce que vous avez compris que je ne peux pas être champion dans des championnats différents. Je dois choisir mon championnat. Ce n'est pas le diable qui choisit ton championnat. Ce n'est même pas Dieu. Dieu te promet ton championnat. Mais toi, tu te prépares pour ce championnat. Donne-moi un très bel amen. Donne-moi le meilleur des amens que tu as. Donne-moi le meilleur des amens que tu as. Raison pour laquelle l'apôtre Paul exhorte son fils Timothée en lui disant, combat le bon combat. Tu auras plusieurs combats, mais tous les combats ne t'obligent pas à réagir et à te battre. Ne sors pas tes munitions pour tous les ennemis. Il y a des ennemis qui mourront avec le temps, alors ne laisse pas tes munitions, tes armes être utilisées pour tuer ceux qui sont mortels déjà. Laisse-les mourir par eux-mêmes. Concentre tes munitions, concentre ton onction, consacre ton intelligence, concentre ta grâce, consacre ce que tu sais faire en attaquant ce qui est bon pour toi. Donne-moi un bel amen. Donne-moi le meilleur des amens que tu as. Donne-moi le meilleur des amens que tu as. Ma prière est que 2026, que tu découvres une version de toi-même que tu n'as jamais connue. Que Dieu t'approche vers les choses qui étaient lointaines et distantes, que tu le côtoies. Que Dieu t'amène des personnalités que tu voyais à la télé, que tu voyais dans des livres, que tu voyais de loin, que ces gens-là viennent frapper à ta porte. Que Dieu te rende capable d'accomplir les choses que hier tu te croyais impossibles, mais que Dieu les rende pas seulement capable de les accomplir, mais que tu les accomplisses avec dextérité, avec élégance, avec bonté. Si tu me donnes un très bel amen, que la dimension de ton amen soit la dimension de tes réalisations. Donne-moi un très bel amen. Donne-moi un très bel amen. Si la vie ne change pas, nous changerons. Nous n'allons pas attendre que la vie change pour que nous changions. Nous refusons d'être le produit de la vie changeante, mais nous voulons être les acteurs d'une vie qui change. On n'attend pas que les choses s'améliorent pour que nous aussi nous puissions nous améliorer. Nous ne subissons pas la vie, nous créons la vie. Nous faisons la vie. Je n'attends pas qu'un fiancé arrive pour que je devienne responsable. Je me responsabilise pour attirer non pas n'importe quel type de fiancé, mais des types de fiancés qui ont besoin de femmes responsables. Quelqu'un me donne un bel amen. Donne-moi un très bel amen. Donne-moi le meilleur des amens que tu as. Donne-moi le meilleur des amens que tu as. Tu ne peux pas penser devenir chef d'entreprise si tu as le même regard sur ton salaire. Autrefois, chaque salaire, nouveau paire de chaussures, nouvelle paire de chaussures. Un salaire, une nouvelle montre. Nouveau salaire, une nouvelle voiture. Nouveau salaire, un sac. Mais maintenant que tu crois que les salariats n'étaient qu'une transition entre où tu es et vers l'investissement où Dieu veut t'amener, tu n'achètes plus à chaque. Ceux qui étaient habitués à te vendre des chaussures, des sacs à la fin du mois, tu leur dis, je n'achète plus. Pourquoi je n'achète plus? Parce que je suis en train de transiter vers une période de plus de stabilité financière. Donne-moi un bel amen. Pesanga amen à Kitoko. Pesanga amen yaba DG. Donne-moi l'amen des chefs d'entreprise. Tu changes, tu n'attends pas que la vie change. C'est toi qui changes et la vie te suivra. Entre toi et la vie, qui est le fil, qui est l'aiguille? Na yo na vie nani singa nani tonga
Nani Tonga? Nani Singa? La vie. Nous cherchons certaines délivrances inaccessibles qui n'arrivent pas depuis 15 ans parce que ce n'est pas la vie qu'on doit délivrer. Si tu t'améliores, les choses changent. Tu pries pour un salaire 4 fois meilleur que celui que tu as aujourd'hui, mais tu ne veux pas devenir 4 fois meilleur que ce que tu es aujourd'hui. Ça, c'est le mal congolais. Un grand pays avec un peuple nombreux, mais qui pense petit. Parce que les Congolais pensaient en miniature. Jusqu'à ce que nous embrassons les propos de Patrice Lumumba qui disait le Congo n'est pas. Le Congo n'est pas. Non. Le Congo n'est pas grand. Mais il exige de nous de la grandeur. Ah, Mboko eleki muneni. Le Congo n'est pas grand, c'est nous qui sommes petits que nous trouvions que le Congo est trop grand. Le jour où nous décidons de devenir grands, de par our mindset, le jour où nous changeons notre façon de faire, nous n'allons pas laisser la Gombe devenir la commune des Libanais, des Sénégalais, des Indiens, des Pakistanais qui construisent des immeubles. GB, Gombe, maintenant là j'apprends, ils sont aussi allés à limiter, ils vont construire et nous on va se dire nous sommes riches parce que nous allons louer chez eux. Amen. Et ça m'amène à bien. Et ça m'amène à Kitoko. Tes combats ne sont pas grands, mais ils exigent de toi. Tu peux être mon interprète à 5 personnes. Je te donne 10 secondes. Dis ça à 5 personnes. Tes combats ne sont pas grands, ils exigent de toi. Oh, mon mariage, les combats sont grands. Non, non, c'est toi qui. Je te donne quelques secondes. Je te donne quelques secondes. Vas-y, ajoute-moi 2-3 personnes. Déplace-toi, va dire. Va dire. Trouve quelqu'un, déplace-toi. Va dire à quelqu'un. Tes combats, tes batailles ne sont pas aussi grandes que tu crois. Ton Satan n'est pas aussi grand. Mais il exige de toi plus de la grandeur. Alléluia. Dis-lui en Chiluba, dis-lui en Swahili. Alléluia. Kabambito. Alléluia. Ils exigent de toi. Nous avons parlé des obstacles. Vous vous rappelez? Hein? Premier obstacle, c'était lequel? Il fallait apprendre à enterrer son passé et à faire le deuil de son passé. Celui qui ne laisse pas passer son passé sera dépassé. La vie n'a pas besoin de vous visiter comme dans une sorte de musée. Hein? Vous devez vivre dans votre présent. La seule fois que vous évoquez votre passé, ça doit être parce que vous évoquez les leçons que vous avez tirées de ces passés. On peut échouer 3 fois sans devenir en soi-même un échec. Il y a aussi des gens qui n'ont pas encore échoué, mais qui naturellement sont déjà des échecs. Parce qu'ils ne sont pas prêts à réussir n'importe quel challenge. Qu'aucun homme ne vous juge en fonction de ce que vous avez fait. Ni Dieu, ni Satan, ni aucun autre homme. Alléluia. Même pas l'avocat qui vous a défendu, même pas le pasteur qui vous a curé, même pas le juge qui vous a condamné, moins encore Dieu qui vous a pardonné, que personne ne vous juge en fonction de ce que vous avez été. La stratégie du diable n'est pas seulement de vous amener à commettre des erreurs ou à pécher, mais c'est de faire de votre péché votre environnement naturel. Celui qui vit dans la culpabilité n'est pas seulement celui qui a péché, mais c'est aussi celui qui ne connaît pas
Dieu. Parce que la culpabilité n'est pas de Dieu. Vous devez croire que quand vous demandez pardon à Dieu, Dieu vous pardonne. Car il a dit, même si vos péchés sont rouges comme la cramoisie, il les rendra plus blancs que de la neige. Il va plus loin pour dire, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, il éloigne de nous nos transgressions. Donne-moi un bel amen. Donne-moi un très 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 bel amen. Et à cause de ça, vous avez du mal à réagir à la présence de Dieu. Parce que le diable vous rappelle, tu as péché, tu as péché, tu as péché, tu as péché. Quand le diable te rappelle, tu as péché, tu as péché, tu as péché. Toi aussi rappelle-lui, je me suis repenti, je me suis repenti, je me suis repenti. S'il insiste et tu dis, Satan, ce n'est pas à toi de me juger, c'est lui qui me juge. C'est Dieu et ce n'est pas toi. Alléluia. La culpabilité n'est pas une preuve de maturité spirituelle. Ah oui. Viens, on va prier. Non, je ne prie pas, je me sens sale. Ce n'est pas une preuve de la maturité spirituelle. La Bible déclare que lorsque le souverain sacrificateur Josué s'éteint devant l'Éternel, Satan vint pour l'accuser. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a ordonné qu'on lui enlève cette robe et qu'on lui change. Il y a des ministères qu'on a étouffés. Il y a des grâces qu'on a étouffées. Il y a des élans qu'on a arrêtés. À cause de la condamnation. Condamnation et sanctification sont des choses différentes. Jésus regarde la femme, il dit, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a condamné. Et il lui dit, moi non plus je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Ne pêche plus. Les gens voudront vous rappeler. Si tu te rends compte qu'ils ont du mal à oublier, change de milieu. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Change de milieu. S'il faut changer de ville, change de ville. Tu n'as pas besoin de mourir intérieurement par des gens à cause des accusations des gens qui quelquefois font dans les secrets ce que toi tu as fait. Que Dieu vous sanctifie. Que Dieu vous pardonne, que Dieu vous donne la force de tenir face au mal. Et que vous ne tombiez pas dans la tentation. Donnez-moi un très bel amen. Donnez-moi un très 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 bel amen. C'est à cause de ça que nous avons fabriqué des hypocrites. Des hommes qui vous disent, je ne touche pas aux femmes parce qu'ils touchent aux hommes. Ah, ils sont pleins. Ah oui, ils sont pleins. Il faut prier pour Kinshasa. Il faut prier pour l'église du Congo. Il y en a plein. Les gens de Manima sont pleins. Ils sont pleins, ils sont pleins. Dans la musique, dans le théâtre. Et petit à petit. Parce que notre faiblesse, c'est quoi? Nous ne condamnons pas le péché parce qu'il est péché. Nous condamnons le péché en fonction de qui l'a commis. Nous croyons qu'un péché est mauvais parce que X l'a commis. Je ne le connais pas, je ne l'aime pas. Mais quand c'est quelqu'un que tu connais, en qui tu crois, et bien là tu commences à chercher comment modérer. Bon, il faut le comprendre quand même. Il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Il n'y a pas de compréhension face au péché. La seule chose qu'il faut faire face au péché, te repentir, demander pardon à Dieu et de quitter si tu sais que là où je suis va encore m'amener à retomber dans le péché. Jésus a dit, il vaut mieux aller au ciel avec un bras amputé que d'aller en enfer entier. Alléluia. Il vaut mieux aller au ciel chômeur, frère, au lieu d'aller en enfer directeur. Mais portant des pampers. C'est pour ça que vous ne devez jamais envier. Jamais. N'enviez pas leur voyage. N'enviez pas leur maison. N'enviez pas leur voiture. N'enviez pas leur statut. N'enviez pas. Et elle va à Dubaï, elle amène 5-6 amis pour fêter son anniversaire. N'enviez pas. Vous savez pas, vous ne posez pas la question 22 ans sans travail. Où est-ce qu'elle a trouvé l'argent pour payer les billets à 6 per ami, les loger et faire des photos et tu les envies. Et du coup, tu te poses la question, à quoi ça sert de craindre Dieu? Ça sert à quelque chose, craindre Dieu. Ça sert à quelque chose. Ça sert à quelque chose. La plus belle bénédiction, c'est quand tu dors la nuit, tu dors comme un bébé. C'est ça. Tu dors comme un bébé. Il vaut mieux manger un peu sec qu'une viande souillée. Ah oui,
Je le dis aux hommes et aux femmes qui sont ici, attention. Nous sommes dans une ville qui, par mimétisme, a tout copié de l'Europe. Ma bestie, ma bestie, ma bestie. C'est quoi ma bestie? Je ne suis pas contre. Hein? Ma bestie, ma copa, ma copa, ma copa. Mais attention, attention. Ma copa ne s'habille pas devant ma copa. Ma copa ne se déshabille pas devant ma copa. Alors, alléluia. Ah oui, hein? Satan ne parle pas français. Alléluia. Alléluia. Ah oui. Il faut que je le dise. Il faut que je vous le dise. L'ennemi a réussi à s'infiltrer. Mais cette fois-ci, il s'infiltre par des hommes en cravate et des femmes au cabello 24 pouces. Celles-là qu'on ne peut même pas soupçonner. Elles font des voyages, elles viennent. Et des fois, il ne faut même pas insister qu'elles payent leurs dîmes. Quand elles ne donnent pas, c'est parce qu'elles savent. Non, paye ça. 22 ans, tu amènes des copines à Dubaï, 6. Les parents ne posent pas la question. Et à Dubaï, pour 8 jours. Frère, 8 jours à Dubaï. Même si vous habitez à Dera. Même si c'est à Dera. Mais le transport, la location, ça coûte. Yo Zimbongo, wapi, au salaraté. En voulant être plus riche que ses parents, on ne vivra pas la longévité de ses parents. Amen. Et ça amène bien. Répands-toi. Quitte ceux qui te font tomber. Et laissez-moi vous dire une chose ici. La popularité, et j'aimerais que... La popularité. Allez-y. D'un péché ne lui enlève pas cette nature de péché. Ce n'est pas parce que tout le monde fait ça que ça devient acceptable. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Aza jeune, aza noko, yanke, yakuza. Mais il ne fait pas ce que tous les jeunes font. Que personne ne te dise tu n'es pas branché parce que tu n'as pas été à une boîte de nuit. Dis-lui, j'ai jamais été à une boîte de nuit, mais j'ai toujours été à l'église. N'allez pas dans une boîte de nuit pour prouver aux autres que vous pouvez brancher. La première fois. Bon, je ne vais pas donner cet exemple. Non, you know why? Parce que si mes enfants ils écoutent ça, parce que des fois mes enfants disent, ah, l'autre jour tu as dit dans ta prédication que tu dérangeais en classe. Mais tu cries sur nous. Une fois un ami a dit, on avait 17 ans. J'avais 17 ans. Son père était général à l'époque du maréchal Mobutu. Un général très connu. Alors, lui et sa sœur avaient une parcelle que leur papa leur avait déjà donnée. Et ils ont décidé, sans que leur papa ne sache, à vendre la parcelle. À l'époque, c'était dans les $30,000. Une grande villa avec piscine à l'Upen. Évidemment, ils ont vendu avec un prix mangondo. Ils ont bradé parce qu'ils voulaient utiliser l'argent. Et cet ami s'est retrouvé avec plus de $15,000, ne sachant quoi faire avec. Il dit, celui qui finit une bouteille de bière à $100. Frère, il dit, je donne l'argent à personne. Celui qui finit une bouteille, on avait avec nous un ami. Je lui dis, laisse-la avec ces $100. Il dit, non, non, non. On va boire. Mais cet ami, quand il a bu, ce qu'il a fait, jusqu'à aujourd'hui, quand j'ai l'occasion de les rencontrer,
Dès qu'on se voit, il me dit, chut, n'en parlez pas. Ça fait plus de 30 ans. Hein? Mais à chaque fois que je le vois, quand il me dit, chut, n'en parlez pas, Tokoli. Des fois, on veut, par souci d'être validé, d'être accepté dans un cercle, hein? On veut faire des choses. C'est là où Omelaka nini te, Omelaka tembo te, Omelaka prémisse jamais, Omelaka nini jamais. Est-ce que tu peux prendre du son a boy na ma à la cour des grands, les péchés ne sont pas petits. À la cour des grands, les péchés sont aussi grands. Pasteur, tu ne peux pas t'imaginer les bêtises qui se passent dans ces milliers que nous envions. Ce sont des choses que les pauvres ne feront jamais, même au degré les plus élevés de l'envoûtement. Oui. C'est là où vous voyez des hommes en cravate. Ils ont des gardes-corps, gardes du corps, mais lorsqu'ils sont dans une salle, c'est qu'ils font à l'intérieur. Vous apprenez ce qui se passe aux États-Unis, hein, avec les fameux Epstein. Hein? Vous avez vu ce qui s'est passé avec l'autre qui est au cachot, les rappeurs. Hein? Voilà. Il y a des péchés qu'on ne fait que quand on a l'argent. Voilà pourquoi j'ai dit que pour certains, il vaut mieux, leur sécurité se trouve dans la... Nzamba bate la yo. Dis à ton voisin, Nzamba bomba yo. Frère Roby sans effet. Mais tout est question de préparation. Comment tu te prépares? Comment tu dois nourrir ta personnalité? Alléluia. Deuxième obstacle, et je vais m'arrêter par là ce matin, c'est l'image qu'on a de soi-même. L'image qu'on a de soi-même. L'image que tu as de soi-même devient un obstacle aux nouvelles choses que Dieu veut te faire voir. Quand tu as une image tronquée de toi-même, émiettée, une image ficelée de ta propre personne, tu deviens l'antithèse de tes prières. Tu demandes à Dieu, Seigneur, élève-moi. Mais tu n'as jamais cru en toi-même comme étant digne d'être élevé. C'est un gâchis que de croire en Dieu seul et de ne pas croire en celui en qui Dieu a cru. Si Dieu a cru en toi et qu'il a sacrifié son unique fils pour mourir à la croix. Écoute-moi, en matière de salut, vous devez vous dire une chose. Dieu ne vous a pas sauvé parce qu'on était nombreux. Dieu aurait pu vous sauver, même si vous étiez seul, simplement parce que vous avez été créé à son image et à sa ressemblance. La valeur de votre salut ne réside pas dans la masse de ceux qui sont sauvés, mais dans la valeur que Dieu accorde à votre âme. Rappelez-vous, Jésus a parlé de la parabole du berger et des brebis. Il dit que je suis comme ces bergers qui abandonnent les 99 brebis et qui va poursuivre la 100e brebis. Donne-moi un bel amen. Donne-moi un très 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 bel amen. Le problème, c'est que nous n'avons jamais répondu à la question de qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Qui es-tu? Qui es-tu? Un papa ou un père, une mère qui élève des enfants qui ne croient pas en eux-mêmes observera et va constater l'échec de ces enfants dans la vie. Pourquoi? Ce n'est pas le diplôme qui ajoute une valeur à ta personne. C'est toi qui fais de ton diplôme, non pas le centre de ta vie, mais un simple instrument. Où tu peux te dire, je suis capable de réussir même sans ce diplôme. Mais avec ce diplôme, je m'ouvrirai une nouvelle porte. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu à tes propres yeux? Dieu croit en toi. Est-ce que tu crois aussi en toi-même? Amen. Alléluia.
Une mauvaise, donne-moi Nombre chapitre 14, verset 28. Une mauvaise image de toi peut amener Dieu à annuler les promesses que Dieu a faites. Et le comble, c'est que notre civilisation ou encore notre culture chrétienne appelle orgueilleux les gens. Ils appellent prétentieux ceux-là qui croient un tout petit peu en eux-mêmes. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde où on veut que vous cessiez de croire en vous afin de prouver que vous êtes humble. L'humilité n'est pas la négation de ses compétences. L'humilité n'est pas le fait de renier ce dont tu es capable. L'humilité, ce n'est pas de dire moi je ne sais pas. Quand tu sais, lève la main et dis moi je suis capable. Donne-moi un bel amen. Donne-moi un très très bel amen. Donne-moi le meilleur des amens que tu as. Donne-moi le meilleur des amens que tu as. Tu ne rencontreras personne dans la Bible que Dieu ait utilisé jusqu'à un certain niveau sans que cette personne n'ait pas bâti en lui-même cette estime de soi. Même quand il avait au départ un problème d'estime de soi, Dieu commencera non pas d'abord à l'utiliser, il commencera d'abord par réparer ses défauts. Parce que c'est un défaut de fabrication. C'est Moïse par lui-même qui vient défendre l'Hébreu qui est frappé par les Égyptiens. On ne l'envoie pas, c'est lui-même. Il s'est vu libérateur avant de recevoir les messages, comme s'il pour dire qu'il était libérateur. Il a commencé à se voir comme libérateur avant que Dieu ne lui parle au buisson ardent. On ne devient pas chef avec une ordonnance présidentielle. On ne devient pas leader avec une nomination. La nomination ne fait pas de vous chef. On est chef et on devient chef. On est millionnaire et les millions viennent après. Donne-moi un bel amen. Donne-moi un très très bel amen. Moïse croit. Il libère. Voilà pourquoi quand les deux Hébreux se battent, il pose la question à Moïse, qui t'a établi chef sur nous? Pourquoi? Parce que quand Moïse est venu les séparer, il n'est pas venu les séparer comme en étant leur égal. Il est venu les séparer déjà en s'imposant comme chef. Le chef n'est pas un titre, c'est une culture. C'est une mentalité, c'est une éducation, c'est un langage, c'est une façon de faire. Le millionnaire n'est pas un compte bancaire, c'est une culture, c'est une mentalité, c'est une éducation. Vous voyez comment je parle? À la manière d'un millionnaire. Évidemment, je suis millionnaire, hein? Mais en franc congolais. En franc congolais, nous sommes tous millionnaires. Alléluia. Et regardez, mais quand Dieu vient parler à Gédéon, par contre, dans Juge chapitre 6, puisque Gédéon a un défaut de fabrication, Gédéon a un déficit en termes de personnalité, il dit, je suis le plus petit, ma tribu est la plus petite de toutes les tribus d'Israël. C'est-à-dire, Gédéon est trop petit. Dieu ne va pas donner une mission à un trop petit. Quand cette mission consiste à libérer un grand peuple. Première réparation, vaillant héros. Pourquoi Dieu appelle vaillant héros? C'est pour dire à Gédéon, change ton CV. Change ton carte d'identité. Là où il était écrit le plus petit de la plus petite famille, du plus petit clan, de la plus petite tribu, change-le, écrit simplement vaillant héros. Alors qu'il n'a pas encore combattu. Pourquoi? Parce que Dieu sait. Un médiocre ne peut pas conduire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donne-moi un bel amen. Donne-moi un bel amen, je vais te dire une vérité. Tu dois donc apprendre à croire en toi-même. Croire que certains songes que tu fais ne sont pas tes songes à toi et ta loyauté. Quand tu fais un songe, on t'a mis dans un bassin, on te met la tête dans l'eau, tu cherches à crier le nom de Jésus, ça ne sort pas, et que tu sursautes, tu dis que ce n'est pas moi. C'est incompatible avec ma personnalité. Tu crois au songe où on te poursuit, mais tu ne crois pas à la prédication ou à la prophétie qui dit que tu seras élevé en cette année. Alléluia. Donne-moi un très bel amen. Donne-moi le plus puissant des amens que tu as.
Tu dois croire en toi-même. Tu dois changer l'image que tu as de toi-même. Une prophétie ne vous définit pas. Il y a des gens que Dieu va élever à l'âge de 50 ans, mais n'ont jamais reçu une prophétie. Jamais. Alors n'allez pas à la recherche des prophéties comme si vous allez à la recherche des détails de votre vie. La meilleure façon de se découvrir, c'est dans les Écritures. Un peuple qui est ignorant des Écritures ne saura pas ce qu'il vaut. On peut prophétiser sur maman prophétesse, on prophétise sur le prophète, et toi on te saute, tu crois que parce qu'on t'a sauté, ton CV devant Dieu est vide, ta fiche est vierge. Non, le fait que Dieu n'ait rien dit ne signifie pas que Dieu n'a rien aménagé. Dieu n'a rien arrangé. Dieu peut se servir de vous sans vous avoir livré son agenda. Quand vous ne savez pas ce que Dieu attend de vous, la Bible est trop claire pour vous dire ce que vous devez faire et vous préparer. Habillez-vous, non pas comme cet homme qu'on amène dans la salle de noces avec une tenue inappropriée. Sinon, Dieu fera quoi? On vous chassera. Préparez-vous avec ou sans prophétie. Préparez-vous. Qui êtes-vous à vos propres yeux? Le comble, c'est que vous avez tendance à vous définir en fonction de vos familles biologiques. Votre famille biologique n'est pas votre source. C'est le canal par lequel Dieu est passé pour vous introduire dans le monde. Mais ce n'est pas de là que vous venez. Vous n'avez pas votre origine dans la famille de votre père ou de votre mère. Votre origine est dans l'éternité. Vous êtes sortis de l'éternité pour accomplir une destinée. Ce qui signifie, vous n'avez pas besoin de la conversion de tous les sorciers de famille pour réussir. Si Satan ne va pas se convertir, ce n'est pas la conversion de ton oncle qui fera ce que tu réussisses. Est-ce que vous croyez qu'on peut se marier dans une famille dont la maman et les papas sont sorciers? Vous ne croyez pas? Je vais répéter. Est-ce que vous croyez qu'un papa sorcier, maman sorcier, et même le deux bavani sibino, ngai nazakandoki. Maman aussi a binga kutu na kolobate. Nazakandoki. Est-ce que vous pensez qu'il est quand même possible de réussir? Hein? Je ne vous attends pas très bien. Il est pas possible, hein? Est-ce qu'il est possible, hein? Alors dis à ton voisin, Okobonga, balinga, balinga te, Okobonga. Okobonga. Tu te marieras, tu construiras, tu achèteras, tu vendras, tu rachèteras, tu modifieras, tu vendras. Tu iras là où Dieu t'a placé. Même si ton oncle ne veut pas, ce n'est pas ton oncle qui a décidé de ta venue, c'est Dieu qui a décidé. Dieu ne t'a pas envoyé pour être la cobaye de la sorcellerie de ta famille. Dieu t'a aussi envoyé pour être la preuve que même de Nazareth, quelque chose de bon peut sortir. Quelle image avez-vous de vous-même? Que personne ne se définisse simplement en fonction de son diplôme. Le diplôme est important. Mais que personne ne te fasse croire que tu vaux peu. Parce que ton diplôme est inférieur. Au départ, quand je lis Job 1er, Job 3, on me présente un Job qui craint Dieu. Mais c'est quand je suis à partir de Job 4 que je me rends compte que cette illustre personnalité biblique est d'une autre sphère. Il ne craint pas seulement Dieu, il connaît Dieu. Il ne connaît pas seulement Dieu, il connaît la vie. Il ne connaît pas seulement la vie, il connaît le monde politique. Il ne connaît pas seulement le monde politique, il maîtrise le monde spirituel. Il ne connaît pas seulement le monde spirituel, il connaît le monde économique. C'est Job. Il dit, ce que vous connaissez, je le connais aussi. Je ne suis pas inférieur. Pourquoi? Parce que Job sait que la vie est une jungle. Le fort domine le faible. Et le faible n'existe que par la permission des forts. Le seul qui protège votre faiblesse, c'est Dieu. Le reste, tu es faible, on te bouffe. Tu es faible, on te prend ta parcelle. On te prend tes enfants. Faiblesse à n'importe quel niveau, spirituel ou consort. Tu es faible et toi tu payes les minervales pour les enfants, mais à la fin on leur vole l'intelligence. Ils deviennent des badauds, des prostituées, des koulouna. Pourquoi? Parce que tu es faible. Tu ne dois pas être faible. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel.
Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Pourquoi? Parce que lorsque les espions sont allés visiter Cana, ils reviennent, ils disent que nous étions petits devant le fils d'Anak. Ils n'ont pas interviewé le fils d'Anak. Ils n'ont pas fait un sondage pour dire au fils d'Anak, regardez-nous, comment vous nous voyez? Personne. Mais eux-mêmes se sont dit, regardez comment les fils d'Anak sont. Quand vous avez une faible image de vous-même, vous exaltez tout ce qui est étranger et vous minimisez ce qui est vôtre. C'est comme ça que vous voulez devenir comme les autres. Je vais mettre le tchoko. Pourquoi? Parce que tu crois que la beauté réside dans la peau. Moi, c'est à Pembe. Coach Sarangongite. Mais moi, ça Pembe, t'as la bataille charouche, bangongi, bazo, ça y est, moyen. Faut na changer. Alléluia. Les bas, ce n'est pas vous qui je me parle. Hein? Je parle des autres. Alléluia. Tu veux, il faut que je change. Tu n'as pas tellement confiance en toi. Il faut que je devienne ami à X et Y. Frère, il y a des amitiés qui soufflent. Hein? Il y a des amitiés que vous ne devez pas. Tu vas vendre, tu vas voler, juste pour être aussi parmi ces amis-là. Parce que quand ils vont au restaurant, chacun doit contribuer $150. Et il veut aller au restaurant 4 fois la semaine. Ça fait combien? 600. Toi, tu as un salaire de 300. Il y a des amis qui ne doivent pas être tes amis aujourd'hui. Contente-toi d'avoir un Pierre, un Jacques, un André, un Philippe, un Thomas. Quand tu auras fini de faire ce que tu fais, c'est alors que tu pourras appeler un solde de taxes. Parce que si tu amènes un solde de taxes et en faire disciple parmi les autres, ça ne serait plus le débat de qui est plus grand. Il va les amener à un débat théologique que les autres ne comprendront pas. Et le groupe est Sanini et Panzani. Il y a des gens qu'il faut les laisser maintenant aux Unanuteti Kaye. Moukolorozwa, Borokutana na réunion. Borofana na banque. Moukolorozwa, Nakata avion, Borokutana. Alléluia. Alléluia. Donne-moi un bel amen. Je prenais un vol il n'y a pas longtemps. Je crois que c'était mon tout dernier voyage. Mon récent voyage. Alors, là au salon, j'étais très fatigué, je mangeais. Et puis je vois un monsieur avec un masque, un chapeau, une lunette, il y a Mwindou. Il vient dire, c'est pasteur? Non, le docteur? J'ai dit oui, oui. Ah, merci beaucoup, docteur. Il s'assoit à côté et on veut aussi les servir. Il voulait prendre de la bière. Il dit non, 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 non. Comme je suis assis aux côtés du pasteur et moi je cherche à savoir c'est qui. Mais quand je regarde, il dit non, je ne prends pas. Je ne vais pas prendre ici. Il dit, comme la vente permet la pasteur, je ne vais pas prendre de la bière. Je dis, non, non, vous êtes libre. Hein? Ce n'est pas ma maison ici. Il dit, non, non, pasteur, ce n'est pas grave. Il a pris sa bouteille d'eau. Et lorsqu'on montre dans l'avion, il se peut que il s'assoit juste à mes côtés. Et c'est là dans l'avion qu'il enlève tout. Je dis, oh, c'était vous, je vous vois seulement à la télé. Il me dit, moi aussi, je vous vois seulement à la télé. C'est un grand musicien de ces pays. Je dis, ah, je vous vois seulement à la télé. Moi aussi, je vous vois seulement à la télé. D'ailleurs, je vous ai suivi lors de votre passage sur telle chaîne. Ah, pasteur, un jour, je dois venir prier à l'église. Je dis, ok. Qu'est-ce que vous avez aimé dans l'émission? Il dit, votre façon d'analyser les faits de la société, ça m'avait vraiment touché. Surtout quand tu as parlé de la musique de 99 à 2003. J'ai dit, non, 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 non. Mais comment nous-mêmes, nous n'avons jamais vu cela? Maintenant, j'ai fait des années antérieures. Si j'étais encore resté païen, j'aurais cherché aussi l'argent pour qu'il me chante. Et s'il m'avait chanté, il ne me respecterait jamais. Je suis resté dans ma bande. J'ai fait ce que je peux faire. Je reste loyal et fidèle à ma vocation. Mais il se fait que dans un certain endroit, on se rencontre, là où ce n'est pas moi qui les recherche, c'est plutôt lui qui me respecte et m'honore. C'est pour dire ceci. Ne brûlez pas les étapes dans la vie. Il y a des gens qui ne t'inviteront pas maintenant, prophète. Ne leur dis jamais, invitez-moi.
ne suppliez jamais leur invitation. Jamais. Qu'on t'invite dans une fête, jamais. C'est une bêtise d'accompagner quelqu'un à une invitation. Il y a fête, on a que notre caillou. Le problème aujourd'hui, c'est quoi? Nous adorons un grand Dieu. Quand nous sommes à l'église, nous croyons à ce grand Dieu. Mais quand nous sortons là, nous commençons à nous considérer comme tous les hommes normaux, malheureux. Makila Yalibata. Je suis malchancé. Il n'y a rien de bon à moi. Il n'y a rien de... Regardez même la chanson, je disais ce matin au frère Maréchal. Je chantais un cantique qui m'est venu comme ça le matin. Hein? Je ne suis pas contre. Vous comprenez? J'ai dit aux frères, regardez, même les cantiques que nous aimons, quels sont les cantiques qui vous font pleurer? Ah oui, hein? Quelles sont les prédications que vous aimez? Parce que les cantiques qui vous font pleurer sont un indicateur de ce que vous êtes au-dedans de vous. Qu'est-ce qui prouve que Dieu soit à l'ongolio qui chiffon? Bon, comprenez, ça s'arrête ici, hein? Et quand je regarde la vie des Congolais, c'est vraiment des... Ah oui, hein? Oui. Oui. Qui, chez lui, l'eau ne coule pas ce matin? Depuis quand? Depuis quand? Oui, levez la main. Ça peut aller une semaine. Déjà, Régis des Ors l'ont ouaté. Je vous dis vrai. C'est comme ça que Bisso va pasteur. Il ne faut pas toquer ta politique. Toquer ta politique. Mais ceux qui ont comme il se devait. Pour rendre une tâche mauvaise, que Dieu me pardonne, qu'il pardonne tous mes confrères, mes collègues pasteurs. Nous avons créé un peuple mouton. Un peuple qui accepte tout comme la volonté de Dieu. Il est là. À chaque fois que je vais voyager, celui qui se sert, qui fait toutes mes formalités. Toutes les fois qu'on va à Tchangou, je leur répète la même chose. Quand je vois le nombre de personnes marcher à pied, je leur dis, après lobi susu, même na Israël, malgré la présence, il y a colonne de nuée, la colonne de feu. Ils ont dit, nous sommes fatigués de la manne. Dieu n'a pas envoyé la caille ou les cailles parce qu'il fallait faire un supplément. C'est pour répondre à la revendication d'un peuple. Que Dieu est la seule façon de soutenir le chef de l'État. C'est de s'opposer à certaines choses qui se passent. Que certains de ces gouverneurs consorts font. Ce n'est pas possible. Est-ce que vous savez qu'à Kinshasa, il n'est plus possible d'avoir toi rendez-vous en une journée? Non, dites-moi, est-ce que vous savez? Tu peux avoir un rendez-vous à limité à la cité verte le même jour? Non. On va rester comme ça des années et des années. L'une des choses que le Saint-Esprit ne te fera pas, c'est de t'enlever le cerveau. Ce que le Saint-Esprit le cerveau, ange de lumière. Parce que le Saint-Esprit ne le fera pas. Il ne le fera pas. Les gens font les pieds tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Pourquoi? Parce qu'on ne croit pas en nous-mêmes. Nous ne croyons pas en nous-mêmes. Nous avons une très mauvaise image de nous. Nous supplions tout, même ce qui nous revient de droit. Nous supplions. Nous prions, même pour ce qu'on doit nous donner.
Frères, mesdames et messieurs, vous qui êtes élevés en dignité ici, laissez-moi vous regarder droit dans les yeux. Ce n'est pas normal qu'on commence à faire la publicité parce qu'on va payer les gens. Ce n'est pas normal. Moi, j'étudie la société et c'est Dieu qui m'a dit d'étudier la société. Un ministre envoie des gens pour faire la publicité parce qu'ils ont fouta. Qu'est-ce que vous entendez par esclavagisme? Qu'est-ce que vous entendez par esclavage? Le mois prochain, je crois que je parlerai sur ça. Je vais seulement m'appesantir sur les livres d'Exode et de Nombre. Il faut comprendre, c'est quoi l'esclavage? C'est quand le salaire devient une faveur. C'est ça, oui, c'est ça l'esclavage. Quand on acclame un ministre parce qu'il a foutu le 28, c'est ça l'esclavage. C'est-à-dire on vous a réduit à un niveau. Frère, la beauté de la Bible, c'est qu'elle est avant tout un livre politique et économique. Ah oui? Si un peuple n'a pas réussi à se libérer à la lumière des Saintes Écritures, personne ne va le libérer. Si quelqu'un le libère, il va le libérer pour lui-même. C'est-à-dire, je te fais sortir de là pour faire de toi mon esclave à moi. Un salaire, c'est ton droit. Un salaire, c'est ton droit. Mais si tu commences à acclamer Bafouti Bisso, on t'a amené à un niveau où même Nzambe a Boris Elioté. Et je l'ai dit, si le président de la République veut arriver à changer les choses, il faut qu'il travaille pour changer nos mentalités. Avec nous, il ne saura rien faire. Non, non. Ce n'est pas avec nous qu'il fera quelque chose. Il faut que... Ici, c'est Dieu, avec les enfants d'Israël. Il dit à Moïse, laisse-nous retourner en Égypte, en esclavage. Parce que devant les fils d'Anak, nous sommes petits. Nous ne saurons pas conquérir leur pays, alors que Dieu leur a promis. Dieu a dit ceci. Dis à ce peuple, je leur ferai, comme je leur ai entendu parler à mes oreilles. Or, on parle quoi? On ne parle pas ces paroles. On met des paroles sur ses pensées. Et c'est quoi ces pensées? C'est ce que vous êtes. Parce que tel un homme pense, tel il est. Vous ne dites pas, vous vous décrivez au travers de vos paroles. C'est comme ça que des hommes intelligents ne sont pas seulement riches en idées, mais ils sont aussi riches en paroles, en vocabulaire, parce que chaque propos reflète ce qu'il est, mais aussi décrit ce qu'il vit. Ils savent faire la différence entre la richesse et l'argent, entre la richesse et la prospérité, entre la prospérité et le bonheur. Ce n'est pas la même chose. Ils sont tellement riches qu'ils savent comment faire la différence. Alléluia. Alléluia. Donne-moi un très bel amen. Donne-moi un très très bel amen. Si tu ne crois pas en toi-même, tu continueras à prier pour que Dieu bénisse ton papa. Qu'il donne un nouveau travail à ton papa. Alors qu'à ton âge, tu peux déjà être papa. À ton âge, tu peux aussi toi à ton tour prendre en charge ton père. Mais parce que tu as une mauvaise image de toi, tu disparais pour demander la nomination de papa parce que papa doit prendre soin de toi. Ce n'est pas la foi, c'est la bêtise. Et comme dans le programme de Dieu, il n'y a plus une rubrique pour bénir ton papa et qu'il prenne soin de toi, eh bien Dieu attend. Il attend jusqu'au jour où tu te découvres pour comprendre que ce n'est plus à Jacob de me faire revenir à Canaan, mais c'est à moi de faire revenir et Jacob et les 70 autres personnes ici en Égypte. Alléluia. Quelqu'un me donne un bel amen. Quelqu'un me donne un très 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 bel amen. Vos prières révèlent qui vous êtes. Aide-moi à dire ça à ton voisin. Ce que tu pries, dis qui tu es. Ce que tu pries, dis qui tu es. Qui es-tu? Tu es locataire, mais tu n'es pas locataire à vie. Combien d'entre nous sont locataires, mais ils connaissent aussi le prix d'une parcelle dans les quartiers où ils habitent? Si tu n'as pas levé la main, malheur à toi. Je répète. Combien sont locataires dans leur quartier, mais ils savent aussi dans ces quartiers, une maison coûte autant. Là, tu n'es plus locataire. Tu es en transition.
vers la propriété. Ce que tu dis reflète ce que tu penses. Ce que tu penses, c'est ce que tu es. Ce que tu es. Vaillant héros. Vaillant héros. Vaillant héros. Alléluia. Qui es-tu? Comment tu te définis? Comment tu te vois? Quelle est l'image que tu as de toi-même? Parce que tu as déjà fait des enfants. Qui es-tu? Est-ce que tu te donnes encore de la chance? Ou bien pour toi tu te dis, je suis passé à une autre case. Case à miracle. Qui es-tu? Qui es-tu quand tu réalises que tu n'as pas encore de travail? Qui es-tu? Qui es-tu parce que là maintenant tu n'as pas d'église, tu n'as pas de ministère. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Il y a des années, Dieu me disait, tu n'as pas besoin d'avoir une grande église pour être un grand homme. Ah oui, oui. Je suis respecté dans le monde pastoral dans ces pays. Pourquoi? J'ai refusé d'être défini en fonction de ce que j'ai. Ce n'est pas ce que j'ai qui me détermine. C'est ce que je suis qui détermine ce que j'ai. Qui es-tu? Parce qu'à 40 ans, tu n'as pas encore de fiancé. Qui es-tu? C'est pour autant que tu vas commencer à courir derrière des jeunes garçons. Qui es-tu? Qui es-tu après avoir divorcé? Comment tu te perçois? Qui es-tu? Es-tu toujours une femme ou bien tu deviens l'objet des plaisirs des hommes? Qui es-tu? Tu as quitté le mariage parce que ton mari t'a trompé avec à l'extérieur. Et maintenant que toi tu es devenu divorcé, c'est toi qui trompes. Comment? Avec les maris d'autrui. C'est-à-dire, tu refais ce pourquoi tu as. Qui es-tu? Aide-moi, regarde ton voisin, pose-lui la question, qui es-tu? Et je peux vous dire une vérité. Quand vous êtes marié à un homme qui ne croit pas en lui, vous souffrirez. Vous avez une femme qui n'a pas confiance en elle. Elle aura une jalousie excessive parce qu'elle ne croit pas en elle. Elle a peur de tout ce qui vient autour de vous. Quand un homme n'a pas confiance en elle, en lui, et qu'il a une femme brillante, alors la jalousie de l'homme se manifeste dans la violence verbale, physique et même dictatoriale. Il veut te prouver que c'est lui l'homme. Il te crée un environnement nauséabond. Pourquoi? Parce qu'il ne croit pas en toi. Tu dois croire en toi-même. Quand même tu as la plus belle femme, tu la vois habillée, tu dis là, yangaï. Tu dis à ton mari, sors et tu reviens vers ici. Je suis là, je t'attends. Quand tu ne crois pas en toi, tu commences à même me couper ce moussala nate. Ça me couper ce moussala nate. Pour ça que je moussala à Robakisa. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? J'ai menti? Hein? Vous ne le faites pas, mais ce sont des prières que vos tantes, nos tantines, nos cousines font. Hein? Moussala o nzamba tomboli mutoyo nzamba bominga ye nzambe nzambo zo kelanga mawate menge sili na konyoka mate. Oh, maintenant c'est la raison, il ne va plus dormir à la maison, il va passer tout son temps à l'extérieur. Seigneur, et là il ajoute même, Seigneur, encore moi je suis teint de sombre comme une Soudanaise, les métis là vont m'arracher. Et du coup, quand le mari dit je viens de la mission, il a posté une photo sur son statut et à côté il y avait une femme protocole de teint clair. Elle n'a vu personne car elle a des teints clairs, elle capture la photo. Oh, à zoomer en haut. Le mari est encore de l'autre côté, hein? Il n'est pas encore venu. Comment ça va? Oui, ça va bien. Tu es sûr? Quand ta femme te pose la question, tu es sûr? Tu es sûr? C'est-à-dire qu'au niveau des investigations, les conclusions sont rendues. Ou bien quand il posait la question, est-ce que tu m'aimes?
Non, 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 non. On ne peut... Au fait, elle a dit est-ce que tu m'aimes? Mais la question, ce n'est pas si tu l'aimes. Elle est ailleurs. Donc, sache que ça, c'est l'introduction. Ah non, les femmes, le monde serait inutile sans femmes. Non. Le monde sans femmes. Celle-là, oh, quand il y a une photo en anani. Mais dis-moi, c'est qui Toza 7? Toza 7. Il y a le monsieur le directeur, il y a son assistant, il y a les députés, il y a madame la vice-ministre. Et Sili, celle-là derrière, où elle a un talon, à Zananine, à zoomer. Et puis elle va encadrer, parce que les femmes savent maîtriser les téléphones plus que nous les hommes. Elles découvrent des applications. Elle va entourer. Oyo wananani, oyo wananani, oyo. Sois sûr. Alléluia. Il faut être sûr. Voilà pourquoi, frère, si tu n'es pas encore marié, ne vérifie pas seulement si elle prie, si elle prophétise, vérifie aussi si elle croit en elle-même. N'épouse pas une femme qui a un déficit d'estime de soi. Elle va te pourrir la vie. Elle va te pourrir la vie. Il faut une femme qui croit en toi, mais aussi une femme qui a envie de vivre. Envie de vivre. Qui aime le plaisir, qui aime le loisir. Yeah. She likes to enjoy life. Ok? Oui. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me donne un bel amen. Quelqu'un me donne un bel amen. Le docteur est en train de finir. Rassure-toi, sœur, que Azan estime Yayemoko. Vous en avez fiancé. Lui, il ne pose jamais la question, ça va? C'est toujours, tu es où? Tu fais quoi? Deuxième question. Troisième question, tu es avec qui? Au lieu de répondre que je suis avec X, dis-lui, je ne serai pas avec toi. Oui. Parce qu'une femme a besoin d'être contrôlée. Mais on ne contrôle pas la femme en gardant la main comme ça. Tu vas l'étouffer. Tu vas la tuer. Comme tu ne vas pas la tuer physiquement, tu vas la tuer spirituellement. Tu vas la tuer émotionnellement. Elle ne croit plus en elle. Il y a même de ces femmes qui commencent à développer une sorte de elle se pose la question Nazaka Ndumba ou bien Mouba Nanganda Muna Rangande Ngouana. La femme, c'est comme ça. Si tu laisses trop longtemps ouverte, si tu gardes trop longtemps fermée, voilà pourquoi le mariage est un chantier qui n'est fini jamais. Bampakanakosi. Il faut vous contrôler. Alléluia. Si elle n'a pas confiance en elle, ne la prends pas. S'il n'a pas... Le problème avec vous, vous croyez épouser la petite sœur de Jésus. Vous voulez épouser les petits frères, pire mon petit, mon confiant Jésus. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est ton mari, c'est ta femme. On n'épouse pas une intercesseuse. On épouse une femme. On n'épouse pas un prédicateur, on épouse un homme. N'est-ce pas, prophète? N'est-ce pas, maman? Ah, ça me la casse. Hey! Non, 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 non. Quand quelqu'un a du mal à croire en toi, il aura même du mal à croire en son pasteur. Celui qui ne croit pas en lui-même ne croira pas aux autres. On aura du mal à croire. Et ce sont des gens qui, naturellement, ne sont pas loyaux. Ils ont du mal à garder longtemps les relations parce qu'ils pensent qu'on leur fait quelque chose dans les coulisses. On manigance quelque chose. La force d'un foyer, c'est l'amour. Mais un amour aussi qui s'est battu sur une camaraderie. Parce que les vrais couples sont de vrais amis. Qui apprennent à prier. Ils savent. La femme sait, quand je me mets à genoux, je connais les requêtes de mon mari. Le mari sait.
quand je me mets à genoux, je connais les requêtes de ma femme. Et l'homme est tellement mature qu'il a compris qu'on ne peut pas étudier une femme. Dieu n'a pas fait que la femme soit étudiée. Elle a fait la femme pour être aimée et pas pour être étudiée. On rend meilleure sa femme en lui donnant le meilleur de l'amour qu'on a. Et pour la femme, il n'y a pas un meilleur amour si cela ne commence d'abord par l'attention, par la présence, par les paroles et par les présents. C'est pour ça que Dieu l'a fait.